devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres reculées, les ténèbres reculées devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Tous les anges nous l'univers qui sa majesté. Oh oui, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau tous les anges louent sa sainteté. L'univers sa majesté. Chantons gloire et puissance, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges nous chantons, nous proclamons, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau le victorieux, le puissant, à l'agneau la gloire, la force, l'éclat, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, victoire, victoire, victoire à l'agneau, victoire, victoire à l'agneau, victoire, victoire, victoire à l'agneau.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur de nous donner, de te trouver dans ta parole. Tu es abondant, tu es puissant, tu es réel, tu es vrai, tu es ici, tu es la vie, notre vie. Le Seigneur nous enseigne selon la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 12, à partir du premier verset. L'apôtre dit ceci: il faut se glorifier, cela ne vaut rien pourtant. Eh bien, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce en son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et cet homme-là, était-ce en son corps? Était-ce sans son corps? Je ne sais, Dieu le sait. Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé. Je dirais la vérité. Mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré: ma grâce te suffit, car la puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Me voilà donc insensé. C'est vous qui m'y avez contraint. C'était à vous de me recommander. Car je n'ai été en rien inférieur à ces archi-apôtres, bien que je ne sois rien. Les traits distinctifs d'un apôtre ont été réalisés chez vous. Parfaite constance, signes, prodiges et miracles. Qu'avez-vous eu de moins que les autres églises, sinon que personnellement, je ne vous ai pas été à charge? Pardonnez-moi cette injustice. Voici que pour la 3e fois, je suis prêt à me rendre chez vous. Et je ne vous serai pas à charge. Car ce que je recherche, ce ne sont pas vos biens, mais vous. C'est beau, hein? C'est très beau. En fait, Saint Paul ne rougit pas de dire: cet homme-là, était-ce en son corps? Je ne sais. Était-ce sans son corps? Je ne sais, Dieu le sait. En fait, dans l'apparence, il parle de quelqu'un d'autre. Mais justement, il parle en la 3e personne du singulier, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Mais
il utilise ce style parce que justement, il compte parler de quelqu'un d'autre. Cette expérience dont il parle ici, qui est l'expérience, l'une des expériences d'ordre mystique de l'apôtre Paul, le concerne lui. C'est son stade qu'il l'explique. Pourtant, il ne dit pas « j'ai été enlevé dans le ciel ». Il dit « je connais un homme dans le Christ. Était-ce en son corps? Je ne sais. Et sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. » Donc, il fait le choix libre, volontaire, de parler en la troisième personne du singulier. C'est pourquoi il dira vers la fin, pour cet homme-là, je me glorifierai. Mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Il dissocie. Cet homme-là, pour lui, je vais me glorifier. Mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Entendons ceci. Ce qui s'est passé, cette extase ne dépend vraiment pas de moi. Je ne peux pas m'approprier ce que Dieu fait en moi et comment il le fait. Ce qui me concerne moi, ce sont mes faiblesses. C'est très beau ce texte. En gros, ou du moins de manière un peu plus claire, si ça ne dépendait que de moi, Paul, ce que je sais faire, ce sont mes faiblesses, mes incapacités. Pourtant, il y a une transcendance. Dieu vient et comme s'il était spectateur, ben oui, il est spectateur. Il constate qu'il est enlevé dans le ciel. Comment il s'y est rendu, il ne sait pas. Était-ce en son corps? Ne me demandez pas. Était-ce sans son corps? J'en sais rien. Il a été enlevé. Il dit, si je voulais me glorifier, oh, je ne serais même pas insensé. Je dirais la vérité. Parce que ce qui est, est. Mais je m'abstiens de dire trop de choses, de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce que je suis vraiment. Et pour ne pas, ou du moins pour que l'excellence, et il parle du mot excellence, ça c'est le propre de l'agir de Dieu. L'excellence de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une charde dans la chair. Et pas 3 fois, j'ai prié Dieu de m'en délivrer. Et il m'a répondu, ma grâce te suffit. Car la puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Ah ouais? En fait, quand je suis faible, ta puissance se déploie. Ah mais donc, moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Puisque lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que je suis faible, la puissance déploie en moi toute sa mesure. Il est beau ce texte. C'est l'un de mes textes préférés. C'est puissant. Ok. Je vais essayer d'être technique. Je nous avertis, si tu commences à avoir la migraine, tu sors, tu bois un peu d'eau, tu reviens. Mais je souhaiterais être très technique. Nous allons parler théologie spirituelle ce matin. C'est un choix. Pourquoi? Parce qu'on est resté longtemps dans la présence de Jésus. Il y aurait danger si nous ne mettions pas des mots sur nos expériences spirituelles. C'est pourquoi je nous propose un petit topo sur la théologie spirituelle. Un topo qui se veut technique. Si je commence à trop m'emballer, faites-moi signe. Je souhaite que ça reste très technique. Ok. Une expérience comme celle-ci de Paul, d'ordre mystique, est semblable à ce qu'ont vécu certains saints, donc certains mystiques de l'Église. On a des exemples très communs, à commencer par notre grand frère qui est juste derrière, le Padre Pio de Pietrelcina, qui était capucin, et nous sommes chez les capucins, qui biloquait. Une Thérèse d'Avila qui lévitait, Jean de la Croix qui lévitait,
Pierre d'Alcantara, qui avait des grâces d'ordre mystique, mais qui était plus incarné, il avait la possibilité de marcher des kilomètres et des kilomètres pieds nus dans la neige, et son corps le supportait. Ce sont des grâces d'ordre mystique qui sont très incarnées. Un Saint-Martin de Porres qui biloquait, qui lévitait, qui était une vraie machine à miracle en fait. Et puis d'autres encore. Mère Yvonne Aimée de Malétroit, Marthe Robin, qui ne sont pas encore béatifiés ni canonisés. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre d'expérience d'ordre mystique? Dieu assume notre chair. Puisqu'il a assumé notre chair en s'incarnant, il nous a rendus capables de lui, capas Dei. Désormais, depuis l'incarnation, mais dans un accomplissement total à la croix, et notamment depuis l'ascension où notre chair a été enlevée dans le ciel, dans le thème hébreu bassar, notre chair, d'accord, le bassar c'est la viande, notre viande est désormais dans la gloire, à la droite du Père. C'est grâce à cette ascension, d'abord l'incarnation et l'ascension, que désormais nous sommes capables de Dieu. Ok. Dieu assume notre chair. Aussi, on a envie de dire à un Padre Pio, comment tu as fait? Comment tu peux biloquer? Si Padre Pio avait à nous répondre, il aurait dit comme Paul, était-ce en mon corps? Je ne sais. Était-ce sans mon corps? Je ne sais. Dieu le sait. Ok. Dieu assume notre humanité. C'est Dieu qui fait. Cette expérience d'ordre mystique constatée dans l'Église a donné quoi? Il y a en théologie spirituelle ce que l'on va appeler la difficulté ou le problème en théologie mystique. Je vous ai prévenu, ça risque d'être un peu casse-tête, mais je vais essayer d'aller lentement. Ce problème qu'a rencontré la théologie spirituelle dans les siècles, dans l'histoire de l'Église, c'était quoi? C'était une forme de dualité entre ce qu'on va appeler la forme ascétique et la forme mystique, ou théologie ascétique et théologie mystique. Très bien. Vu que il y a eu ce conflit, et que, je vais vous dire en quoi il y a eu conflit, et que l'Église n'a jamais été d'accord avec ce conflit, l'Église, elle, n'a jamais dissocié, n'a jamais mis en conflit, voilà, la théologie, la forme ascétique de la forme mystique, puisque pour l'Église et dans l'enseignement de l'Église, le mystique, c'est l'ascète. On ne peut pas enlever l'ascète, donc la forme ascétique, de la forme mystique. Quand tu es mystique, tu es forcément ascétique. L'ascèse fait partie de la spiritualité de l'Église. Aussi, certaines personnes, en voulant expliquer les expériences d'ordre mystique, ont voulu séparer l'incarnation de la vie quotidienne. C'est pourquoi l'Église dira, dans l'intitulé de cette problématique, l'Église n'a pas dit problématique entre une forme ascétique et une forme mystique. Elle aurait dit ça, elle aurait déjà fait le choix de séparer les deux réalités. Mais l'Église dit le problème concerne la théologie mystique, parce que les deux aspects sont dans la théologie mystique et nous allons voir le comment et le pourquoi. Puisque dans une expérience d'ordre mystique, c'est Dieu qui assume. Il y a eu au XIIIe siècle, c'est un courant qu'on a appelé les frères du libre esprit. Ils ont déduit que, puisque c'est Dieu qui assume et qui nous fait léviter, qui nous fait biloquer, ça ne sert à rien de faire des efforts. À quoi ça sert de m'efforcer à jeûner, à pratiquer la vertu, en sachant que mes efforts ne mènent à rien? C'est Dieu qui assume. Puisque c'est Dieu qui assume, nous allons écarter tout ce qui est ascétique. Ce qu'on appelle ascèse, si vous voulez savoir, c'est
on va dire toute la rigueur de la vie chrétienne, tous les sacrifices, le jeûne par exemple, le renoncement, tout ce côté contrariant de la vie spirituelle que le chrétien est appelé à offrir à Dieu, qu'on va appeler la théologie ascétique, d'accord? Et ils vont dire ce qui devient du coup le revers de la médaille d'une déviation qu'on a appelée dans l'Église le jansénisme. Mais je vais développer, ça peut être trop compliqué. Ils vont dire, le côté ascétique, laissez tomber, ça sert à rien. Tu jeûnes, mais pourquoi? Tu penses que c'est pas tes propres forces, c'est Dieu qui assume. Ils vont être les contemplatifs. Et puis, s'ils n'ont pas fait spécialement d'efforts dans le quotidien, ça ne les dérange pas. Ils savent, ou du moins, ils se disent, que s'ils restent longtemps dans la présence de Dieu, Dieu fera. Vous comprendrez pourquoi j'ai commencé par dire que nous allons mettre des mots sur nos expériences spirituelles. Du coup, cette forme mystique se caractérisait par quoi? Par la contemplation à outrance, par la quête de l'extraordinaire et par une certaine passivité de la vie spirituelle qu'en théologie, on va aussi appeler la spiritualité apophatique. Mais là aussi, je laisse tomber. Sachons bien que le topo que je fais ici est un condensé d'un enseignement que, Inch'Allah, on va développer plus tard ou pas. Voilà. Donc, extraordinaire, contemplation, passivité. La forme ascétique va être tout ce qui est ordinaire. Et quand on entend ordinaire, c'est en comparaison aux manifestations extraordinaires. Ordinaire, action, d'accord, et travail. Ces deux se sont durcis en deux mouvements quelques siècles plus tard. Ok, mais je vais m'arrêter là. Je ne vais pas développer, enfin trop développer ça. J'ai commencé par expliquer la dualité qui existait entre les deux pour aboutir à plus intéressant. D'accord? Les théologiens, par conséquent, en ayant lu ou étudié les écrits des pères du désert, exhortent les directeurs d'âme, les pères spirituels, à dissocier le mystique, et je vais donner la définition de ça, le grand mystique et le débutant. Au débutant, il va falloir apprendre l'incarnation au quotidien, d'abord et avant tout. Ce qui ne sera pas le cas pour le grand mystique. Et c'est qui le grand mystique? C'est celui qui aura compris que sa vie spirituelle a commencé par une incarnation qui donc l'a conduit à vivre des expériences d'ordre mystique. Avec lui, le directeur d'âme ne se fatiguera plus à lui dire « Est-ce que tu as été charitable? Est-ce que tu as fait le ménage dans ta chambre ?» Il sait que c'est acquis et c'est dépassé. Il faut donc dissocier les deux. Quand on fait de l'accompagnement spirituel, il faut bien faire attention aux débutants et à ceux qui ont déjà une bonne expérience de maturation en Dieu. Jusque-là, ça va à peu près? À peu près. On va continuer. Voici comment ça marche. Entendons vie mystique par vie chrétienne. Si vous dites vie chrétienne, vous êtes en train de dire vie mystique. Si vous dites vie mystique, vous êtes en train de dire vie chrétienne. Parce que le mystique, c'est le chrétien. En quoi il est mystique? Il est mystique parce qu'il croit que sa nature humaine est unie à une force supérieure, Dieu, une transcendance. L'union des deux natures provoque forcément une vie mystique. Si l'Église a condamné les frères du libre esprit, ça a été simplement parce que ils ne peuvent pas prétendre que eux, ils font non pas la promotion, j'oublie mon mot. Ils font la propagande, c'est à peu près ça, de ce qui est mystique en écartant l'incarnation et l'ascèse.
Et les ascètes sont aussi condamnés. Pourquoi? Parce que tu fais ascèse. Pourquoi? Pourquoi tu t'efforces à jeûner? Pour trouver qui? Dieu. Du moment que tu cherches un Dieu, tu es déjà dans la transcendance. Ça ne peut pas être totalement horizontal. D'accord? Très bien. Donc, le chrétien qui est le mystique est appelé à devenir un grand chrétien. Donc, un grand mystique. On se comprend? Quand on dit, lui, c'est un grand mystique, entendons, c'est un grand chrétien, quoi. Voilà. Ok. C'est pourquoi nous allons partir d'une notion qui va nous permettre de donner un approfondissement, l'approfondissement d'un enseignement qu'on avait intitulé « La naissance d'un service puissant ». Dans la naissance d'un service puissant, vaccin de rappel pour ceux qui ont écouté, pour les autres, ça va être juste, pour vous mettre un peu sur le chemin. Dans la naissance d'un service puissant, nous sommes partis de quoi? D'une vie de prière personnelle. Et là, c'est pourquoi nous sommes au bon endroit. L'union à Dieu dans la contemplation. De quoi va naître un appel qui vient de l'intérieur, donc de notre cœur à cœur, ok? Qu'on a aussi appelé la vision première, qui est appelée à s'incarner. Donc, un appel personnel qui vient de la vie de prière et qui va déboucher sur un service ecclésial censé porter du fruit en abondance. Entre la naissance de la vision première dans la prière et le moment où on se voit en train de porter du fruit, il va se passer un tas d'étapes qui nous demanderaient de choisir dans l'Église un lieu, dans une fraternité ou une communauté ou un mouvement d'Église ou un service de paroisse, où on peut mieux incarner notre vision première. Je vais être un peu plus clair. Dans ma contemplation, j'ai à cœur, je me dis, oh, j'aimerais trop m'occuper des pauvres. Ah non, j'ai soif de m'occuper des pauvres. C'est ce que j'ai envie de faire. Même si tu n'y avais pas pensé avant, de prier, il y a une soif qui naît en toi. Tu reçois ton appel comme ça. Et tu regardes, bien sûr, avec ton accompagnateur spirituel, la parenthèse, celui qui n'est pas accompagné spirituellement, qui ne vienne plus aux retraites. Non, je plaisante. Mais c'est vrai quand même. Je disais quoi? Donc voilà, tu vas regarder, tu sens le besoin de t'occuper des pauvres, d'accord? C'est une soif en toi. Tu cherches un lieu pour l'incarner dans l'église. Tu regardes dans telle paroisse, l'accueil des pauvres, c'est pas bien élaboré, là, et du coup tu entends parler des missionnaires de la charité, des sœurs missionnaires de la charité. Tu vas voir leurs règles de vie. Tu regardes la règle de vie des missionnaires de la charité, c'est ce qu'on appelle un cheminement dans une communauté, et tu dis, mais c'est ça. On te met un petit, enfin grand 1, telle chose, petit 1, petit 2, petit 3, voici ce qu'on va vivre dans notre communauté. Deuxième chapitre, tac, tac, tac. Troisième chapitre, tac, tac, tac. Et quand tu lis, tu dis, mais c'est vraiment ça qui correspond à ce que j'ai reçu, que je veux vivre. Vous comprenez? Du coup, ça va être ta vision première reçue dans la prière qui va s'incarner dans une règle de vie. Et du coup, chez les sœurs missionnaires de la charité, tu pourras incarner ton appel premier et porter du fruit là. C'est un exemple que je donne. Jusque-là, ça va? Très bien. Maintenant, je vais continuer. Ça, c'était juste le rappel de, en 2 mots, parce que ça a duré combien? 4 jours, cette session. En 2 mots, c'était ça le cheminement. Ok. Cet appel-là, et maintenant je bifurque sur ce qu'on va entendre aujourd'hui, cet appel-là que l'on reçoit dans la prière, la vision première, va avoir un intitulé, un nom, un concept que nous allons voir maintenant. Ce que l'on va appeler, en théologie spirituelle, on va parler de conscience spirituelle. Ok. Si j'avais un tableau, ça allait être plus facile, mais c'est pas grave, je sais que vous suivez. Conscience spirituelle. Qu'est-ce que c'est? La conscience spirituelle est ce qui est à l'origine de la naissance d'un projet chrétien. Je reprends. La conscience spirituelle est ce qui est à la naissance d'un projet chrétien. C'est dit sous une autre forme.
beaucoup plus théologique. Ça, là, tu dis ça comme ça à un théologien, il te dit, ouais, d'accord, j'ai compris. Mais si tu lui dis, j'ai prié, j'ai eu une vision pour la vie, il va dire, mais vous êtes trop charismatique. Mais c'est la même chose en fait. Donc, si tu es en face d'un théologien, prends les mots techniques, il sera flatté, il va dire, oh, t'as une pointure. Ok, donc la conscience spirituelle est ce qui est à l'origine de la naissance d'un projet chrétien que les charismatiques vont appeler la vision première. D'accord. On va mieux définir la conscience spirituelle. En fait, ce n'est pas seulement à l'origine du projet chrétien, puisque tout chrétien a un projet. Un projet qui a un but commun. Le but, c'est quoi? C'est de devenir saint dans l'Église. Malgré tout, les projets sont différents les uns des autres. Ce que Dieu va faire naître dans ton cœur est différent de ce que l'autre va ressentir. C'est pourquoi la conscience spirituelle va être aussi le mode particulier et personnel de mettre à profit le don divin. Je reprends. Ah là là, Amos, on a sommeil, on a veillé toute la nuit. Ça va être le mode particulier, donc mode particulier et du coup personnel, c'est là où ça devient vraiment personnel du coup, particulier personnel, de mettre à profit le don divin. Ce don divin qui est le dépôt de la grâce par le baptême. Le fruit donc de la conscience spirituelle, c'est d'apporter au chrétien, à l'individu, une plus grande clarté intérieure. Une plus grande clarté intérieure qui lui permet donc de discerner ses faits et gestes en Dieu. Il sait ce qu'il a à faire et comment Dieu lui demande de le faire. D'accord? Très bien. Ça, c'est la conscience spirituelle. C'est le début et le commencement de la sainteté. Rappelons-nous, le thème de cette retraite, c'est « Soyez saints comme votre Père Céleste est saint ». Ok. Conscience spirituelle. On prend ça, on dépose ça dans un coin. De l'autre côté, on va dire à gauche, il y a la conscience spirituelle. On sait ce que c'est. De l'autre côté, prenons quelque chose de plus banal, apparemment, monde historique. On va développer. On est à fond dans la théologie spirituelle. Nous allons comprendre dans ce développement en quoi les frères du libre esprit ont tort. Donc, primo, conscience spirituelle. Là, pour le coup, les frères du libre esprit. Vous voyez qui c'est, les frères du libre esprit? D'accord. Ceux qui privilégient, soi-disant, la forme mystique. Les frères du libre esprit, si tu les parles de la conscience spirituelle, ils seront contents. Ils vont dire, mais oui, c'est ça. Quand tu pries, il y a l'onction qui vient, tu sens un truc. Jusque-là, ils sont contents. Maintenant, on va aller de l'autre côté où ils seront un peu plus embêtés. Conscience spirituelle, on met de ce côté-là, monde historique. Monde historique. Le monde dans son histoire. Le monde dans son histoire va se préciser. Histoire des personnes, histoire de la société et l'histoire de la création. C'est compliqué ce matin. Conscience spirituelle, monde historique. Histoire des personnes, de la société, de la création, la nature. On voit bien les deux modes, conscience spirituelle et monde historique. Ces deux pôles-là sont des dons de Dieu. Il est hors de question de dire « Ouais, ici, ça fait guili-guili, c'est le bon Dieu. » Puis ici, c'est trop histoire, monde. C'est trop mondain. Les deux viennent de Dieu. Donc, s'il y avait un tableau, j'aurais mis conscience spirituelle, monde historique, et au milieu, j'aurais fait comme un triangle ou deux flèches qui descendent venant de Dieu. D'accord? Dieu est au milieu. Ça va jusque-là? Très technique, hein, j'ai prévenu. Très bien. L'on va partir de la conscience spirituelle. Même si le monde et son histoire sont donnés par Dieu, le monde et son histoire sont des moyens pour Dieu de conduire l'homme au royaume.
ça va commencer par Dieu et finir par Dieu. C'est pourquoi, des deux pôles, ce qui va primer, c'est la conscience spirituelle. Donc, on revient à la case départ. J'ai reçu l'onction première dans ma prière. Soyons professionnels. J'ai reçu ma conscience spirituelle. Je veux servir Dieu. C'est très bien. Il va falloir que tu te sanctifies dans ce service de Dieu. En rappelant que dans la conscience spirituelle, il y a ce que nous avons vécu ce week-end. Frères et sœurs, c'est très important ce que je dis là. Parce que le but des retraites d'école de prière n'est pas de susciter des chrétiens qui planent, les petits oiseaux, vous voyez, ce qu'on appelle les illuminés. C'est pour ça que ce que je dis là est très important. Dans la conscience spirituelle, il y a ce que nous vivons là. Elle est où, notre sœur? Vous vous appelez comment? Vous, Marguerite. Merci de vous être proposé comme exemple. Non, mais c'est important. Parce que souvent, nous sommes embêtés en nous disant « Ouais, mais c'est Dieu qui agit, je sens l'Esprit Saint, pourquoi il faut que je bloque ?» Il ne s'agit pas de bloquer. Il s'agit de passer de l'agir de Dieu à un autre don de Dieu, qui est le monde et son histoire. L'histoire des hommes, l'histoire de la société, l'histoire de la nature. Je ne peux pas prétendre que Dieu agit et adopter une attitude contraire à ça, ou qui aille à l'encontre de ça. En France, j'ai parlé avec une jeune que je n'avais pas vue depuis 15 ans. Elle avait 10 ans quand je leur ai fait une formation à ses grands frères en France. Et puis là, elle était assise avec son frère derrière, je me rappelle, ils étaient encore tout petits. Et puis ils ont suivi, ils étaient là, on s'en foutait, ils ne comprenaient rien, mais ils étaient là. Et puis là, il y a quoi? Il y a 10 ans qui sont passés, elle a 21 ans ou 22 ans maintenant, sauf qu'elle a tout capté. Donc elle a dit, il faut que je te voie, parce que j'ai des questions depuis... Ah bon? Oui. Et donc elle me dit, mais écoute, moi je sens le feu. Tu sais ce qui m'arrive, c'est que même dans le métro, le Saint-Esprit me dit, ça me prend comme ça, lève-toi et témoigne. Du coup, je me lève dans le métro, et je dis, monsieur et dames, votre attention s'il vous plaît. Je suis là, ouh. Et donc je témoigne quoi, et je dis, mais ça va, t'as le courage. Je dis, mais je sais pas quand ça me prend, je m'en fous du regard des gens et je témoigne, c'est beau. Sauf qu'elle me dit, mais c'est tellement fort que le lendemain, quand je pars pour prendre le métro, je suis angoissé. Tu es angoissé de quoi? Je suis angoissé, j'ai peur que l'Esprit Saint me demande la même chose parce que c'est pas rien quand même. Je dis, très bien, si tu es angoissé, c'est bon signe. Ah bon? Oui, c'est que tu es une personne complète. Tu es angoissé parce que la première fois, tu n'as pas assez considéré ce côté. Je ne dis pas, tu n'as pas écouté ce côté, mais considéré. Bien sûr, tu peux prêcher dans le métro, et c'est très beau, comme zèle. Mais il faut que ce soit en toute clarté. Tu te dis, je sens une motion pour prêcher dans le métro, mais je considère les personnes, la société et la nature dans leur histoire. Quand j'analyse ce côté-là, je me dis, malgré ça, il n'y a pas de souci. Je prends sur moi et je fais. Le Saint-Esprit t'inspirera. Si c'est que lui, lui c'est un feu, tu vas toujours le sentir. Mais il t'a donné une intelligence pour discerner les deux pôles. Si après discernement, tu fais ton choix personnel de prêcher dans le métro, prêche. À ce moment-là, le lendemain, tu ne seras pas angoissé. Tu es angoissé pourquoi? Parce que tu penses que le Saint-Esprit t'obligera à prêcher parce que tu sens sa motion. Tu as cette impression parce que tu n'as pas considéré ça. Tu penses que la vie spirituelle, c'est seulement les inspirations de l'Esprit qu'il faut à tout prix réaliser. Prêche dans le métro, ma grande, mais prêche en toute clarté. Tu dis, Saint-Esprit, je sais que le temps est favorable pour prêcher dans le métro. Je décide de prêcher donc, je décide. Ne va pas accuser le Saint-Esprit de... Vas-y, dis à l'archevêque ou au curé, mais j'ai pas pu faire autrement, c'est l'Esprit Saint qui m'a poussé. Il va te traiter d'illuminé. Ok, je reçois, je tiens compte de ça et je choisis. Ça vous est jamais arrivé, enfin, ça vous est jamais arrivé d'avoir une motion et de dire Saint-Esprit, c'est pas le moment. Mais comme si lui il le savait pas, tu sais, tu m'embêtes. Que lui, il y va. Pourtant, il a besoin que tu sois équilibré. C'est lui qui t'a donné l'intelligence, l'imagination, le discernement et tout. D'accord? Puisque ici, c'est si fort. Oh, le temps passe vite. Puisque ici, c'est si fort. Si on ne tient pas compte de ça, il y aura des catastrophes. Donc, Marie, c'est ça? Marguerite, je te remercie aussi d'avoir écouté ce que je t'ai proposé.
C'est ça. C'est que la manifestation de Dieu peut être tellement forte qu'on va avoir l'impression qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Le contexte pastoral nous permet donc de voir si ce que l'on reçoit prophétiquement est à faire ou pas. Histoire des personnes, histoire de la société, histoire de la nature, la création. Que croyons-nous? Que l'Église est casse-pied? Et comme diraient des amis en France, ils ont inventé un mot. J'aime trop leur mot parce que ça dit tout. Comme on dit, c'est un vilain mot, mais bon, je veux dire, on peut rigoler. Quand quelqu'un est embêtant, on dit tu es casse-couille. Du coup, ils ont inventé. Attends, toi, tu as vraiment la casse-couillite. Qu'est-ce que nous croyons? Que l'Église, là je vais être plus gentil d'un mot mieux, que l'Église nous fatigue ou nous casse les pieds en disant faites pas ci, faites pas ça. Le pape sort une encyclique en disant on demande que ci, on demande que ça. J'ai prêché une retraite ouverte dernièrement et on me demandait aussi d'intercéder pour les malades pendant l'exposition du Saint-Sacrement. Et bien sûr, c'est l'aumônier qui venait avec le Saint-Sacrement. Mais ce n'est pas parce que c'est l'aumônier que je vais le faire quand même. J'ai dit, je suis mal à l'aise pour le faire. Pourquoi? Parce que depuis 2001, Rome a décidé qu'il ne va plus avoir de prière de guérison devant le Saint-Sacrement exposé. Ouais, mais c'est le prêtre qui dit, oui, il assume. Moi, je sais, je ne fais pas. Donc souvent, l'Église décide un truc et puis nous, on se dit, ah là là, ils sont embêtants. Histoire de l'homme, de la société, de la nature. L'Église a 2000 ans d'existence. L'Église ne part pas sur ça pour déduire d'une chose sans tenir compte de son histoire, ce qu'on va appeler l'histoire de l'Église. L'histoire des papes, l'histoire des communautés religieuses, ce que ça donnait, les expériences marquées dans les archives. L'Église regarde tout ça pour dire « faites pas ». Mais comme nous, on vient de naître et puis on pense qu'on a reçu une prophétie, on est fort, tu vois. Ah, ils sont pas charismatiques, ils sont embêtants. Ils n'y comprennent rien. L'Église a un bagage et c'est ça que tout chrétien doit vivre. Considérez ça. Ok, je vais avancer. Ces deux-là nous viennent de Dieu. On repart à la case départ, donc la conscience spirituelle qui nous conduit vers Dieu, donc vers des expériences d'ordre mystique, vont passer par ce deuxième pôle qui est le monde historique, ensuite remonter vers Dieu. En partant d'ici vers là-bas, en partant vers là-bas, il va avoir un premier chemin qui va être la prière, donc continuer ce que nous avons vécu pendant la retraite, à fond, dans un CDI bien sûr, et un deuxième chemin que l'on va appeler l'action, mais l'action transformante. Et pourquoi c'est une action transformante? C'est que la prière et l'action nous donnent de grandir dans la vie mystique, dans la vie chrétienne, jusqu'à parvenir à des expériences d'ordre mystique. Pourquoi la théologie emploie l'expression action transformante? C'est que, et puis voilà, aussi, je viens d'enregistrer pour la radio un enseignement que j'ai intitulé La mystique apostolique. Ça veut dire quoi? C'est comment, dans l'action, on est transformé, justement. Si j'ai pas le temps de finir mon topo que j'ai prévu, c'est pas grave. Mais retenons déjà ça. Passer du temps dans la présence de Jésus, c'est souhaitable. Je ne dirai pas le contraire et je nous en supplie. J'espère simplement que ça va continuer où vous voulez. Ne nous revoyons plus, c'est pas grave. Débrouillez-vous où vous êtes, centre de retraite. Prenez le temps devant Jésus. J'ai commencé par dire au début de la retraite, il n'y a que ça de vrai. Mais d'un temps de prière à l'autre, n'oublions pas le deuxième don de Dieu qui est la création dans son histoire. Or, l'histoire du monde pour nous, c'est l'histoire contemporaine. Je ne peux pas faire du copier-coller de comment faisait une Marthe Robin ou bien une Thérèse d'Avila, c'est encore mieux parce que là c'était le 15e siècle, de ce qu'elle vivait, à nous ici, ça ne collerait pas. C'est ça l'actualisation de la révélation. C'est ça ce que l'on va appeler le magistère vivant de l'Église.
c'est que le pape, les cardinaux et les évêques actuels prennent ce que Jésus a enseigné et l'adaptent pour nous ici aujourd'hui. Voilà. Sois un grand mystique. Biloc, tu sais, si tu veux même, tu peux faire 15 000 km en 1 seconde parce que l'esprit est en toi. Fais tout ce que tu veux, je t'en prie et je te le souhaite. Et puis d'ailleurs, ça va se faire. On va passer du technique au temps prophétique tout de suite. Mais je t'en supplie, parce qu'il va se passer des choses, je le sais. Après des temps de prière comme ça, il va se passer beaucoup de belles choses. Il va avoir une manifestation très libre de Dieu en vous. C'est pas un souhait, c'est ce qui est, c'est ce qui va se faire. Mais je nous en supplie, tenons compte de ça. Plus tu vis des manifestations de Dieu, du genre mystique ou hors du commun, et plus tu es condamné à être très réaliste, très incarné, avec un bon sens irréprochable. Ce que l'Église ne veut pas, ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est des personnes qui vont, pitié, n'allez pas dire, j'ai souvent assisté aux retraites des écoles de prière, et maintenant, je fais mon église dans ma maison, les gens viennent, parce que moi, depuis qu'on a fait la retraite, on a prié toute la nuit, je vois les anges. Et puis, il y a un ange qui m'a dit, rassemble les gens, impose-leur la main. Oh, Dieu t'a béni, tu peux bénir l'eau, tu peux bénir le sel et fais ton exorcisme, toi, pitié. Et si vous voulez faire, enlevez notre nom dedans. Non, mais plus Dieu agira, plus il va falloir une super incarnation. Tu sais ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, c'est que tu ailles voir ton accompagnateur spirituel ou ton curé pour lui dire, je ne sais pas, mais depuis un certain temps, je vis telle chose, et il va te dire, je ne veux plus en entendre parler. Oui, c'est ce qui risque d'arriver. Or, ton incarnation et ton réalisme veut que tu obéisses. Ouais, mais pourquoi Dieu m'a donné si c'est pour que je n'en parle plus? Le moment viendra. Dieu va incarner ça dans ça. Les deux viennent de lui. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas chercher toi-même à incarner ou à imposer une situation dans quelque chose qui n'est pas favorable. Si Dieu a donné ça et qu'il a donné ça, ne t'inquiète pas. C'est lui qui fera. Comment je vais leur dire que tu m'apparais? Ouais, mais écoute, dis-leur ce que tu vois. Elle va voir son curé. Il y a une dame qui m'apparaît, elle dit de construire une chapelle. Ça vient d'ici. Le curé, à juste titre, dit, d'accord, mais moi, j'écoute pas des... Pour construire une chapelle comme ça. C'est à Lourdes, ça. Elle revient et dit, mais je suis embêté, il veut pas me croire. Il demande comment tu t'appelles. Marie dit, tu lui diras, je suis l'Immaculée Conception. Elle dit, ouf, attends, c'est quoi cette expression-là? C'est compliqué pour moi. Du coup, Bernadette, pour ne pas oublier, c'était tellement compliqué, elle était illettrée. Elle a répété ça tout le temps qu'elle retournait chez son cœur. Immaculée Conception, Immaculée Conception. Elle est arrivée, avant d'oublier, dès qu'elle est rentrée dans le bureau, je suis l'Immaculée Conception. Il dit quoi? Toi, tu es... Non, pardon, c'est la dame qui a dit, je suis l'Immaculée Conception. Le curé a cru parce que, dans la nature, une illettrée ne peut pas inventer ça. Donc, il considère ce pôle-là. Histoire du monde. 4 ans plus tôt, en 1854, il y a un pape qui en avait déjà parlé, Marie étant l'Immaculée Conception. Et là, en 58, elle apparaît et dit à Bernadette, je suis l'Immaculée Conception. Il confronte ça à l'histoire de l'Église. Il déduit, il dit, tu commences à devenir crédible. Voilà. C'est comme ça que ça marche dans l'Église. C'est pour ça que n'ayons pas peur des manifestations de Dieu. N'ayons pas peur du quand dira-t-on, soyons libres. Mais on est vraiment libre quand on considère déjà nous-mêmes ces deux pôles. Il y a des choses que tu n'as même pas besoin d'aller dire à ton curé parce que quand toi-même tu discernes, tu sais que ce n'est pas le moment. Comment le dire pour qu'il accepte mieux, etc. C'est un très grand réalisme. C'est pas parce qu'on est réaliste que on fuit le côté mystique ou révélation. Mais justement, le mystique, c'est celui qui a les pieds bien ancrés sur terre, ou même dans la terre, et dont la tête touche les nuages. C'est pour ça que j'aime bien ce que Paul dit ici. Pardon, je vais mettre mes lunettes. Regardez, j'aime Paul. Me voilà devenu insensé. C'est vous qui m'y avez contraint. C'est à vous de me recommander. Car je n'ai été en rien inférieur à ces archi-apôtres. Bien que je ne sois rien, les traits distinctifs de l'apôtre ont été réalisés chez vous. Parfaite constance, signes, miracles et prodiges.
qu'avez-vous eu de moins que les autres églises, sinon que personnellement, je ne vous ai pas été à charge? Pardonnez-moi cette injustice. Ça veut dire quoi? Chez les autres, les hommes de Dieu, on s'occupe d'eux, vous savez. Ah oui, il faut lui payer sa maison, sa voiture, il faut faire tout ça. Paul dit, la seule différence entre vous et les autres églises, c'est que moi qui vous ai prêché la parole, je n'ai pas été à votre charge. Et puis je reviens et je ne serai pas à votre charge. Pardonnez-moi cette injustice. Paul vient de parler de son expérience d'ordre mystique, où il a été enlevé dans le ciel. Mais ce qu'il dit là témoigne qu'il a travaillé de ses mains. Les exégètes sont d'accord pour dire que Paul était constructeur de tentes. Et dans le temps, ça marchait bien, parce que chez les Juifs, il y a la fête de Sukkot, on appelle. La fête de Sukkot, c'est la fête des tentes. Donc il a dû avoir du taf, le gars. Paul travaillait de ses mains. Le mystique, c'est ça. Bien ancré. C'est pas, ouais, moi, tu sais, non, mais il faut que j'aille prier pour recevoir la vision. Mais quand je vais ressortir pour manger, il faut que tu aies fait la cuisine. Parce que je suis l'inspiré, quand même. Non. Histoire du monde, de la société et de la nature. OK? Les deux viennent de Dieu. J'avance et je termine. Le temps passe trop vite. Très bien. Donc, vous passez de là à là. Prière, continuez à prier. Donc, le CDI demeure. De l'autre côté, de l'action. Une action transformante. Dans d'autres écoles de prière, nous avions parlé de valider le temps d'oraison dans les événements que la Providence nous met en face. Prière, action nous conduisent ici, dans une incarnation dans le monde, en considérant l'histoire de l'Église, l'histoire de la société et la nature, la création. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin dira, la grâce suppose la nature. Et il dit aussi, la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Donc, on est dans ces deux pôles-là. On est passé de là à là, par la prière et l'action transformante. On va continuer dans la prière et l'action transformante en montant jusqu'à Dieu. Ça nous fait comme ça. Pour l'instant, on est comme dans un L un peu penché. D'accord? Dieu au milieu, on part de là à là et on monte là. Ça nous monte vers Dieu. Contemplation à outrance. On n'a encore rien fait, je vous assure. Contemplation à outrance. Action à côté, en considérant ça. Donc, quand on dit ça, pensons à notre famille, l'histoire de notre famille, enfin, voilà. Très bonne incarnation. Et aller à Dieu à travers l'incarnation vers là. Il y a un côté, puisque ça vient comme ça. Ce côté-là, ça va être quoi? Même si, pour moi, c'est déjà évident dans tout ça, en théologie spirituelle, l'Église va nous proposer quand même quelque chose qui n'est pas anodin. L'action. Donc, on part d'ici à là-bas, prière, action, d'accord? Prière, action, traverse là-bas et remonte à Dieu. Maintenant, on part de la conscience spirituelle directement vers Dieu, ok? Ça va donner quoi? Ça va donner prière toujours. De l'autre côté, action éthique. C'est tout le domaine de la spiritualité, pardon, de la théologie morale de l'Église. Tu ne peux pas. Cette branche serait bancale parce que tu peux être informé sur le monde, son histoire et tout, et puis n'avoir aucune éthique. La théologie morale est indispensable. Là, on parle d'éthique, c'est vrai. Donc, l'honnêteté, les choix. Bien sûr que, en passant par là, ça va déjà. Mais beaucoup de choses nous bloquent. Hier, je disais à quelqu'un avec qui je partageais, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Ça, on pourra développer plus tard. Mais en théologie morale, il va y avoir donc tout ce qui est l'éthique dans l'Église, tout le domaine de divorcer et marier, on prend une capote ou pas, voilà. C'est le côté éthique. Mais ça va être aussi la partie qui va nous structurer de l'intérieur pour être inébranlable. J'espère qu'on aura le temps de parler de la différence entre péché, faute, culpabilité.
Ça, c'est la théologie morale qui développe ça. Péché, faute, culpabilité. Tu peux être zélé dans tout ce que je dis là, hein, tu sais, mais tu n'iras pas bien loin si... C'est pour ça que je suis parti de ce texte, il y a tout dedans. Saint Paul dit, donc je me glorifierai de mes faiblesses, puisque lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. On rame parce qu'on se sait trop pauvre. Nos illusions doivent tomber avec cette partie-là. D'accord? Je vous en supplie, mais je sais que c'est la tentation dans la tête de certains. Ils se disent, oh, qu'est-ce que j'ai été endurant. Depuis qu'on est arrivé, j'ai été fidèle à l'adoration de nuit. Et puis tout le temps d'adoration, je ne me suis pas levé. Je commence à devenir saint. C'était vraiment la retraite pour la sainteté. Sinon, tu vas être très déçu demain matin, tu vois. Et dans ce qu'on disait, il va falloir qu'on valide notre temps de contemplation de ce week-end. Ne vous dites pas, ok, comment je peux valider? Non, ne vous inquiétez pas de ça. La providence s'en charge. Tu vas voir, demain quand tu vas arriver, ta médaille que tu as achetée très chère, ton cousin a découvert, il est parti vendre. Le truc qui va te sortir complètement de tes gonds, tu vois. La providence s'en charge. Je nous préviens, cette semaine, la providence va nous emmener des situations, mais vraiment le genre de choses qu'on ne supporte pas dans notre vie. Et je nous en supplie, ne décevons pas l'attente du Seigneur. Sachons trouver Dieu dans ce concret-là pour valider notre week-end. Bref, ok. Donc, nous allons faire attention au niveau éthique. Dans l'éthique, il va y avoir donc le choix d'une honnêteté qui ne nous satisfera pas toujours. Du coup, on pourra tomber dans le scrupule et nous décourager complètement. Quelqu'un qui est solide, c'est celui qui est humble. Celui qui est humble, c'est celui qui est vrai. L'humilité, c'est la vérité. C'est se connaître. D'accord? Et quand tu n'as plus d'illusions sur toi-même, tu es plus enraciné en Dieu pour avancer, sans te laisser ébranler. D'accord? Je récapitule et on passe à autre chose. Et je m'arrête. Je récapitule ceci, mais je m'arrête là. Hein. Le côté technique est fini. Ce schéma qu'on vient de faire est en réponse à la déviation des siècles derniers. Conflit entre la forme mystique et la forme ascétique. Ça n'a pas lieu d'être. Les deux vont ensemble. Justement, la forme mystique, c'est la conscience spirituelle et dans la contemplation. La forme ascétique, c'est justement l'action transformante, le concret, qui provoque en nous des contrariétés, des renoncements et tout. Nous allons nous rendre compte que si le mystique est celui qui a les pieds sur terre, c'est celui qui est à la fois dans la contemplation et en même temps dans l'action, mais une action crucifiante qui provoque en lui des ascèses. Cette ascèse-là, on n'a pas à la fabriquer. Elle est donnée par la providence divine, on vient d'en parler. Pour répondre à cette déviation, la théologie spirituelle nous a emmenés dans le schéma qu'on a fait. Conscience spirituelle. Ce qui est à l'origine de la naissance d'un projet. Le mode particulier est personnel du don divin. Voilà. Pour être plus éclairé de l'intérieur. Ça, c'est la conscience spirituelle. Cette conscience spirituelle ne doit pas aller sans un autre don de Dieu qui est le monde, la société, les personnes, la nature. Donc voilà, dans leurs histoires. Tenir compte de ça, de la société, pour être vraiment homme parmi les hommes. Un homme accompli. Et donc, de ces deux pôles, nous pouvons monter vers Dieu en continuant la vie de prière, en continuant l'action, donc l'incarnation, sans oublier la théologie morale, donc l'éthique. Tout ce que je vous dis là, n'oubliez pas que vous ne vous en sortirez pas seul s'il n'y a pas un accompagnateur spirituel averti, s'il vous plaît, averti, qui vous aide à vivre tout ça. N'allez pas prendre un gars, il a prêché une fois, il vous a séduit, peut-être même qu'il est converti 10 ans après vous, quoi. Il n'a rien à vous dire, mais comme il est un bon prédicateur, vous dites, ah, et puis bon, il est un peu joli garçon aussi, alors
Tu veux à tout prix qu'il t'accompagne. Pitié. Nous avons ici la communauté des franciscains. Oui, c'est ça? Oui, les capucins, c'est les franciscains. Oui. Vous venez là, je le répète, je sais que je l'ai déjà dit, mais en priorité, allons chercher dans les communautés. Ceux qui vivent en communauté ont un très grand réalisme spirituel parce qu'ils sont confrontés à la vie fraternelle au quotidien. Là, je vous assure, ça fait atterrir, bien même, tu vois. Voilà. Donc, vous ne vous en sortirez pas sans accompagnateur spirituel, sans accompagnement spirituel. Ok? Amen, je m'arrête là.